ou ils ont des handicaps. Non, c'est juste qu'ils perdent la concentration pendant la prière. Donc eux, leur prière, ils ne les contrôlent plus. Lui, si tu lui demandes tes pieds, ils étaient comment quand tu faisais le sujoud, il ne sait pas. Alors c'est important de savoir la position des pieds, car le sujoud, il doit être sur 7 membres, si je peux me permettre. Ce qui est le front et le nez, il doit toucher le sol. Les bras, il doit toucher le sol. À éviter à faire le iftirash comme le prophète alayhi salatu salam, il a interdit. L'avant-bras ne doit pas toucher le sol. Donc, on doit garder les mains comme ça, mais l'avant-bras ne doit pas toucher le sol. Pareil, les pointes des pieds, il doit rester comme ça, pas comme ça. Mais malheureusement, on trouve des gens, si c'est un problème d'handicap, ça c'est toléré. Mais si tu n'as rien du tout, on doit garder les pieds comme ça, mais pas comme ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ne respectent pas cette ligne-là. C'est-à-dire, tu vas gêner ton frère sans te rendre compte, ou ta soeur sans te rendre compte. Donc ça, c'est des choses minimales qu'on peut peut-être négliger, mais c'est à souligner. C'est très très important. Parce que faire du mal à ton prochain, ça peut prendre tes hasanats sans que tu te rendes compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prophète alayhi salatu salam, il nous a parlé de muflis. Le muflis, c'est chez les compagnons, eux, ils ont expliqué à leur manière. Quand le prophète alayhi salatu salam nous a demandé al-muflis, ils ont dit al-muflis fina. Le muflis chez nous, c'est une personne qui n'a rien. Qui n'a vraiment rien du tout. Sauf lui, le prophète alayhi salatu salam, il a expliqué autrement. Il a dit le muflis, c'est une personne qui vient le jour du jugement avec beaucoup de hasanat. Mais il arrive, il a tapé l'autre. Il a dit de gros mots à l'autre. Il a insulté l'autre. Et ainsi de suite. Quand il arrive, Allah Azza wa Jal, il va faire le jugement. Ils vont prendre de ces hasanat, ils les donnent aux collègues qu'il a embêtés. Même si c'est un homme musulman. Même si c'est un homme musulman, on ne doit pas faire du tort aux autres. C'est pour ça, si on peut faire attention à ne pas gêner les gens pendant la prière et surtout en restant concentré bien sur nos lignes, à ne pas déborder si cela est possible. Et aussi, ça fait partie de kaf al-aza. Il y a des choses qui sont naturelles chez nous. Il y a des gens qui transpirent des pieds, ainsi de suite. Mais moi, en tant que fidèle, quand je viens à la mosquée, je dois faire attention à éviter certaines choses. Par exemple, si je sais que je transpire beaucoup de pieds, je dois changer mes chaussettes régulièrement. Pourquoi? Parce que là où tu mets tes chaussettes, il y a un frère qui est derrière toi qui va mettre son front. Et du coup, lui, il va galérer à rester longtemps, faire le sujoud. Bien sûr, on a peut-être tous senti cette odeur-là pendant des moments. C'est moi qui l'ai ramené ou l'autre. C'est forcément quelqu'un qui a ramené cette odeur-là. Donc, à faire attention, à prendre soin des habits, les chaussettes, tout ça, c'est important. Peut-être que nous, on peut peut-être négliger cet acte-là en disant que c'est juste des chaussettes. On doit faire attention quand on quitte le travail pour faire la salade. Si on voit que les chaussettes sont sales, on les retire, on fait les ablutions, on prie comme ça, pieds nus. Moi, j'ai déjà vu des mosquées où ils interdisent carrément les chaussettes. Tu ne rentres pas avec. Moi-même, j'ai enlevé les miens. Donc, les chaussettes, ici, alhamdulillah, ils nous laissent rentrer avec les chaussettes, mais il faut faire attention car pendant le tarawih, les lignes sont très très serrées. Il y a des gens qui vont se prosterner au niveau de tes pieds, si ça ne sent pas... donc ça fait mal au nez. Donc voilà, kaf al-aza, ça fait partie des actions qui peuvent te faire gagner beaucoup de hasanat. Sur les quatrième mérite, yajib al-abd an yatadarraja fi ta'ati wal qurbat. C'est une obligation sur le serviteur de faire de tadarruj. Tadarruj, c'est de te mesurer sur les actions. Par exemple, moi, je sais que je ne peux pas faire qiyamul layl. 2 heures de qiyam, je ne peux pas le faire. Fais 1 heure.
Je ne peux pas faire 1 heure, fais 30 minutes, ainsi de suite. J'ai du mal à garder le rythme avec la mosquée, je rentre chez moi, j'ai fait chez moi. Mais il ne faut pas perdre l'action comme ça. Si j'ai du mal, il faut essayer de faire le tadarruj, enlever un peu le niveau. On va essayer de faire vite. Hadith thani, deuxième hadith, c'est encore Abu Dharr radiallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. As-sulama, c'est les articulations. Il a dit, chaque articulation de chacun de vous, c'est une aumône. C'est une aumône comment? فَكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٍ. À chaque fois qu'on dit Subhanallah, c'est une aumône qu'on donne fi sabilillah. À chaque fois qu'on dit Alhamdulillah, c'est une aumône fi sabilillah. À chaque fois qu'on dit La ilaha illallah, c'est une aumône fi sabilillah. Mais comment? Est-ce que je dois le faire comme ça? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Des fois, c'est même pas complet. On dit mais c'est le nom d'Allah, mon frère. On doit dire Subhanallah. Même si tu l'as fait que 3 fois, c'est mieux que ça soit bien prononcé ces 3 fois-là que de faire 100 fois. Il n'a pas de sens, malheureusement. On doit dire Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Donc on doit le faire correctement pour gagner des hasanat. Et avec l'intention. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec la présence du cœur. Parce que nous, malheureusement, des fois, on est là, le chapelet, il est là, mais je regarde, mais je ne suis pas concentré, je ne sais même pas. Il est là comme pour habitude, je l'ai. On ne gagne pas des hasanat quand ce n'est pas fait avec le cœur. Donc il faut le faire avec le cœur, il faut le faire correctement. Si tu fais une dizaine, Allah Azza wa Jal, il va les multiplier. Si tu fais 30 ou 100 et que tu ne le fais pas bien, il ne sera pas validé malheureusement. Donc le takbir, il rentre dedans. Wal amru bil ma'rufi sadaqa. Wal nahy anil munkari sadaqa. Al amru bil ma'ruf, c'est de nécessiter des gens à faire du bien et d'interdire les gens aussi à délaisser le mal. Mais comment? Est-ce que chaque personne doit faire cette action-là? Les savants, ils ont dit, il faut savoir le comment et le quand. Le comment et le quand. Al-kayfiyya. La manière où tu dois nécessiter la personne pour faire du bien. Il faut le savoir. Et pareillement, la manière où tu dois interdire la personne. Inch'Allah, on va s'arrêter là car il est l'heure, il ne reste qu'une minute. On va s'arrêter là. Inch'Allah, si Allah nous permet de continuer, Inch'Allah, on continuera. On demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à accomplir les actes comme lui, il le veut. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta at-tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.